Le 10 mars 2020, nous atteignions l'île d'Ivaoa dans l'archipel des Marquises après 28 jours de navigation à partir de Panama. Déconnectés de la vie terrestre depuis près d'un mois, nous avons peine à croire l'ampleur qu'a prise l'épidémie de COVID-19 au niveau mondial. C'est beau, hein? En Polynésie française, il n'y a encore aucun cas de coronavirus et nous en profitons pour explorer l'île au repos Jacques Brel et Paul Gauguin. Une pomme citère. La Madame Thérèse, là, est super fine. Quand on a payé pour aller voir les tikis, elle a dit « Revenez, revenez, j'ai des mangues pour vous. » Puis là, finalement, il y a des pommes citères, plein de mangues. Des caramboles. Elle nous donne des recettes. Quelques jours après notre arrivée, un premier cas de COVID-19 est diagnostiqué à Tahiti, qui se trouve à près de 1000 milles nautiques des Marquises. Le confinement étant de plus en plus imminent en Polynésie, nous profitons de ce que nous croyons être nos dernières journées de liberté pour nous rendre à l'île de Fatuiva, où se trouve la mythique baie des Vierges. Super spot. On fait un petit chin traditionnel avec une bière locale. La baie des Vierges. OK. Avant, hein? Avant, on dit la baie des Vierges. Mais après, les missionnaires, ils ont Changer. changé le prénom. La baie des Vierges, voilà. Tu vois les mers, les petits coups. Ils sont curieux. Bien sûr, oui. Le nombre de cas de COVID-19 augmentant à Tahiti, toute la Polynésie française entre en confinement à compter du 21 mars. N'ayant pas accès à Internet, il est difficile pour nous de connaître les modalités de confinement qui nous sont applicables. Le lendemain, une petite embarcation avec à son bord 4 habitants vient à la rencontre des bateaux dans la baie pour leur demander de quitter l'île. Au moins, il nous reste un petit peu de fruits, des mangues, des noix de coco, des limes. On a des beaux pamplemousses. Ici, il nous reste des bananes. Puis on a plein de stocks, donc on n'est pas à plaindre. Accompagnés de 2 bateaux amis, nous levons donc les voiles avec en tête de nous rendre à Eao, une île inhabitée située à l'extrémité nord de l'archipel marquisien. Nous faisons escale après 24 heures de navigation dans une petite baie de l'île de Nuku'iva où nous faisons une rencontre étonnante. Qu'est-ce que vous avez là? C'est rempli. Ah! Hop! Attention! On est débarqué, on a vu des locaux et finalement, on leur a parlé et c'est avéré que c'était le maraîcher de l'île. Il voulait nous donner tout ça, c'était toutes les choses qu'il y avait en extra. Donc on n'enlève pas de nourriture à la population locale. On en a là, c'est incroyable. Puis c'est juste un quart de ce qui a été ramassé. là. Oui, regardez, des tomates fraîches locales, ils romarins. Ça sent tellement bon. J'ai des... ça, c'est des courgettes. On a des choux. On a des salades. Ici, j'ai Des salades. des patates douces. On a des salades fraîches. Feuilles de chêne. Des poireaux. Écoutez, là, Non, mais c'est vraiment regarde les tomates. Encore des tomates. Hein? J'ai des Non, mais aubergines. C'est le jardin d'Éden, on va dire, comme toi. Regardez, là, Puis là, ici, là. incroyable ici, ce qu'on a. Ça vient d'être chassé, ça, là. On a des pattes de chèvre. Excessivement chanceux de tomber. Tôt le lendemain matin, nous mettons le cap sur l'île d'Eao. Quelle chance nous avons eue de rencontrer notre maraîcher bienfaiteur qui nous a donné une foule d'informations sur l'île et nous parle d'une petite cabane de bois érigée dans la baie dont nous pourrons faire usage. La voilà notre île. Austère au premier coup d'œil, Eao a été d'une incroyable générosité avec nous. Et ça, c'est la cabane. Après quelques heures de travail, nous avions réussi à raccorder la tuyauterie et de l'eau potable provenant d'une source située au creux de la montagne coulait à flot. Comme le mouillage pouvait être assez rouleur,
la cabane est vite devenue le quartier général de notre petite communauté et se transformait plusieurs fois par semaine en salle de yoga. Nous nous aventurions souvent sur le sommet de l'île, qui s'élève à environ 400 mètres d'altitude et où nous pouvions trouver des pommes cannelle en abondance, de même que des citronniers. C'est à Eao que nous expérimentons nos premières plongées dans l'océan Pacifique, entourés de requins et de plusieurs espèces de poissons que nous observons pour la première fois. Nous assistons surtout presque quotidiennement au ballet aquatique d'un groupe de raies manta qui vient parfois si près de Caractère que nous n'avons qu'à nous glisser à l'eau à partir de la jupe arrière pour nager parmi elles. Après bientôt un mois, la vie sur notre île inhabitée prend fin brusquement pour notre équipage alors que je subis une vilaine chute. Un médecin qui se trouve avec nous dans la baie suspecte une fracture au niveau du bassin et nous devons nous rendre à Nuku'iva où se trouve le seul hôpital de l'archipel. À bientôt! Merci! Wow! C'est le cœur gros que nous quittons Eao, accompagnés de nos amis du voilier Kagu. À l'hôpital, les radiographies confirment une fracture et j'y demeure hospitalisée pendant 2 semaines. Nous vous parlerons plus en détail de ma convalescence dans notre prochain épisode, mais d'ici là, n'ayez crainte, près de 9 mois plus tard, je ne conserve aucune séquelle de ma blessure.